d'avoir eu à cœur de nous partager ça parce que c'est très précieux. Et nous avons déjà, à travers ce témoignage, entendu la voix de Dieu de différentes façons. Dieu guérit, Dieu restaure, Dieu nous permet d'être libérés de l'oppression de l'ennemi. Dieu nous dirige. Et vraiment, je suis tellement touché par ce témoignage et par le Saint-Esprit qui nous parle. Amen. Chaque mercredi peut avoir des variations et des moments où on va prier différemment, etc. Et le Seigneur m'a vraiment mis à cœur qu'on puisse partager ces quelques témoignages et le Saint-Esprit nous parle. Alléluia. On va prier pour que Dieu nous parle encore aussi à travers sa parole et que tu puisses être fortifié, nous puissions être fortifiés dans la foi. Merci Saint-Esprit de ce beau témoignage. Tu es vraiment merveilleux. Seigneur, nous sommes reconnaissants de ce que tu fais dans la vie de nos frères et sœurs. Et Seigneur, je te bénis pour ces 3 personnes qui ont témoigné vraiment que ta grâce continue d'abonder en elles, que ta faveur continue à couler sur leur vie, Seigneur, et que chacun puisse toujours plus avoir de témoignages à partager de ton immense bonté, de ta grande grâce, Seigneur, de ta bienveillance. Merci parce que tu ne nous abandonnes jamais. Alors que parfois nous t'abandonnons, nous décourageons, nous sommes fatigués, mais toi tu nous lèves, tu nous relèves. Merci Saint-Esprit. Parle encore simplement à chacun d'entre nous ce soir aussi, à travers ta parole. Ta parole est une lampe à notre pied, Seigneur, et une lumière sur notre chemin. Et merci, parce que ta parole nous fait toujours du bien. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Je suis vraiment reconnaissant de pouvoir vous partager la parole de Dieu. Merci à pasteur Rodolphe pour sa confiance. Je ne prends jamais à la légère de pouvoir partager la parole de Dieu. C'est toujours une responsabilité. C'est précieux. Et donc, à chaque fois qu'on me confie de partager la parole de Dieu, je prie, je me mets à la disposition du Saint-Esprit, dire qu'est-ce que tu veux nous dire pour aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que tu veux nous dire. Et ce soir, je suis vraiment encouragé à travers les témoignages et notamment tout de suite par le témoignage de notre sœur Francia qui est rejoint par celui de notre sœur Chloé sur Dieu qui nous dirige, Dieu qui nous conseille, Dieu qui nous tient la main pour la voie que nous devons suivre. Et c'est dans cette direction que je vais aller. C'est le mot direction qui m'est venu quand je préparais ce message. Et le titre de ce message, c'est la direction de Dieu. La direction de Dieu. Dieu est aussi un Dieu de direction. Dieu est un Dieu des directions parce que Dieu peut nous diriger à droite, à gauche. Chacun d'entre nous, nous avons un chemin commun et nous avons aussi des chemins différents parce que chacun a sa vie personnelle. Dieu a prévu des plans particuliers pour chacun d'entre nous. Dieu a prévu un plan commun pour nous, pour l'Église, pour la famille, pour la nation. Mais Dieu prévoit un plan individuel pour chacun d'entre nous. Alléluia. C'est pour ça que c'est le Dieu des directions. Et si on peut afficher juste un verset très particulier qui me parle beaucoup. Psaume 32, verset 8. Psaume 32, verset 8. C'est un verset qui m'a toujours accompagné, qui m'encourage toujours et qui est vraiment, vous allez le voir, en lien avec ce qui a été partagé en témoignage. Psaume 32, verset 8, vous pouvez aussi ouvrir votre Bible, votre application. Alléluia. La parole de Dieu nous dit à travers David, Dieu parle à travers David en disant « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Alléluia. Je répète, Dieu dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » N'est-ce pas le témoignage que nous avons entendu? C'est incroyable, c'est vraiment incroyable comment Dieu nous parle. Et justement, on voudrait insister là-dessus pour dire Dieu veut parler peut-être à une ou à plusieurs personnes en termes de direction. Tu te poses des questions sur la direction de ta vie. Alors je parle de la direction et des directions, c'est-à-dire que il y a notre vie, nous avons besoin de direction, de directives pour notre vie spirituelle, comme notre sœur nous a dit tout à l'heure. Nous avons besoin de direction pour notre vie sentimentale.
pour ceux qui sont célibataires, ceux qui veulent se marier. Nous avons besoin de direction pour notre vie professionnelle, direction professionnelle. Pour certains, c'est vraiment même, nous avons eu plusieurs cas comme ça, et il y en aura toujours, où c'est une direction vraiment de vie, changement de pays, s'installer dans un autre pays, etc. Et donc, constamment, nous devons nous poser la question, où est-ce que je dois être? Et notre sœur, tout à l'heure, elle a fait une magnifique confession. Elle a dit, Dieu m'a permis de réussir mes études par sa grâce, et je sais qu'il va continuer à me diriger pour mon futur travail, etc. Et vraiment, merci Saint-Esprit pour ça. Mais elle va continuer à prier pour savoir, ok, j'ai les bagages, où est-ce que je les dépose? Vous comprenez? Parce que les bagages culturels, bagages intellectuels, bagages spirituels, mais à un moment donné, il faut les poser. Parce que pour s'installer, parce que Dieu nous installe dans une entreprise, Dieu nous installe dans une église, Dieu nous installe dans une famille, etc. Mais Dieu est bon. Parce que la première chose à comprendre, donc comme ça a été témoigné, je le répète simplement, c'est que Dieu est avec nous. Il sait que nous devons prendre une direction ou plusieurs directions, et Dieu nous dit, t'inquiète pas, je t'accompagne. Je suis avec toi. Vous comprenez? Je vais revenir sur ce verset, mais juste on va afficher un autre verset, on reviendra dessus tout à l'heure, mais juste un verset, parce que Psaume 61, verset 3, Psaume 61, verset 3, parce qu'il y a plusieurs types de personnes ce soir. Il y a des personnes, peut-être que tu te poses vraiment la question dans quelle direction je dois aller. Comme la sœur a témoigné, elle s'est posé la question de sa direction professionnelle il y a 2 ans. Qu'est-ce que je dois faire, quelle formation je dois prendre, etc. Et il y a des personnes, par contre, vous savez déjà, Dieu vous a parlé. Et la sœur aussi a témoigné tout à l'heure. Vraiment, merci pour ta sincérité. Ça nous fait vraiment du bien d'avoir de l'authenticité comme ça, où tu sais que Dieu t'a parlé. Parfois, tu es super heureux. Parfois, tu n'es pas content parce que tu te dis, bah non, ouais, mais j'ai pas envie, quoi. Ou alors, Dieu te montre quelque chose, mais tu te dis, j'aimerais le faire, mais j'ai pas la force. J'ai pas les moyens. Et dans ce psaume 61, verset 3, c'est un verset que tu peux noter. Le psalmiste fait une prière et il dit, du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Je vais lire la version qui est affichée également. Des extrémités de la terre, je t'invoque, le cœur défaillant. Conduis-moi sur le rocher qui est trop élevé pour moi. Vous voyez, il y a des moments où Dieu nous montre, voilà le chemin, voilà les étapes. Et on se dit, mais c'est beau, mais c'est trop élevé, c'est ce qui est marqué. C'est trop élevé pour moi, c'est trop dur. Il faut faire ça. Et c'est pour ça que je vais vous donner une petite parenthèse, un petit secret de Dieu. Vous savez, c'est bien d'avoir la prophétie, c'est bien d'avoir la révélation par prophétie, par vision de ce que sera ton avenir. C'est une très bonne chose. Dieu le permet. Mais Dieu ne nous donne jamais tous les détails, parce que sinon, soit on ne va plus rien faire, on va juste attendre que ça arrive, alors qu'il faut travailler. Ou alors, Dieu ne nous donne pas les détails, parce que sinon on va se décourager. Est-ce que vous me suivez? Parce que c'est ça ici le cas, on voit, la personne comprend les étapes. Et peut-être qu'il y a des personnes, si vous savez ce que Dieu attend de vous, direction professionnelle, direction sentimentale, direction spirituelle dans votre démarche, dans votre marche avec Jésus. Mais tu te dis non, je n'y arrive pas. Et c'est la prière que je nous recommande ce soir, c'est la prière un peu que notre sœur a fait, de dire, Seigneur, aide-moi. Parce qu'il y a des moments où l'ennemi attaque dans nos pensées, dire, c'est trop tard pour que tu puisses vivre ce bonheur-là, c'est trop tard pour que tu puisses réussir, c'est trop tard. Le cerveau est déjà rouillé, ton corps est déjà rouillé. Vous avez déjà entendu ça dans votre esprit? Tu as raté l'occasion, c'est fini, tu ne te marieras plus. Tu n'auras plus de diplôme.
Laisse comme ça. Contente-toi de ça. C'est les voies de l'ennemi. Et c'est là qu'on se dit, Seigneur, aide-moi. Je t'invoque le cœur défaillant. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. J'ai eu à faire cette prière plusieurs fois dans ma vie. Parce qu'il y a des choses, c'est tellement difficile. Tu essaies de sortir d'une mauvaise habitude, tu arrives un peu, et puis après tu reviens. Mais j'aimerais nous encourager, persévérant. Demandez au Saint-Esprit, aide-moi, Saint-Esprit. Transforme-moi. Je suis un peu, j'ai le cœur un peu défaillant, j'ai le cœur un peu abattu. Mais tu sais, c'est toi qui me donnes la force. Et c'est pour ça que c'est vrai que c'est précieux la sœur parlait de la grâce aussi d'assister à des cellules où c'est beaucoup plus intime, et on peut se partager un peu les problèmes, les témoignages, partager aussi les prières, les demandes de prière, l'intercession. C'est toujours précieux parce que la prière nous porte. Entendre des encouragements de la parole de Dieu, entendre des témoignages nous porte, dire ma sœur est arrivée à destination, mon frère est arrivé, je vais aussi arriver. Et les autres te disent vas-y, tu vas y arriver. Alléluia. Moi, je suis vraiment reconnaissant de voir cette famille qui est revenue, notre soeur qui a témoigné. J'ai dit félicitations aux parents aussi, de beaux enfants, des artistes, des adorateurs de Dieu, musiciens, chantres, très beaux enfants, des beaux habits à chaque fois, des beaux diplômes. J'ai dit, ah Seigneur, nous on a encore du chemin avec les enfants qu'on a, hein. Ah, ils ont encore de 5 à... Ah, là c'est déjà... Gloire à Dieu. Et ça t'inspire, tu dis, ah, on voit sur les réseaux sociaux les beaux voyages, je dis, ah oui, ça, ah oui, ah. Et ça t'inspire, vous savez, que la vie des autres puisse t'inspirer, t'encourager, que Dieu peut faire de belles choses aussi dans ta vie. Il ne faut pas que ça te décolle, dire, ah, laisse, bana, ça c'est le ça. Non, le diable est un menteur. Chacun a sa part de bonheur, chacun a sa part de grâce. Alléluia. Et donc, je vais revenir sur, pour terminer, je vais revenir sur Psaume 32, verset 8, si tu peux réafficher. Et je voudrais juste qu'on analyse bien. Est-ce que tu peux... Oui, c'est bon. Voilà. Donc la Bible dit ici, je vais relire cette version, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et donc, un petit enseignement rapide ce soir sur la direction de Dieu, comment Dieu nous guide. Il y a ce mot que la plupart d'entre nous connaissons, GPS, guidé par satellite, c'est facile pour nous. Guidé par Saint-Esprit, guidé par le Seigneur. GPS, notre GPS, c'est guidé par le Saint-Esprit. Amen. Les satellites servent, c'est bien. On a le GPS dans nos portables, dans nos voitures. Mais c'est encore mieux d'être guidé par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et donc nous voyons qu'il y a 4 dimensions du guidage de Dieu. 4 dimensions du guidage de Dieu. Très rapidement. Il y a la dimension de l'instruction. La première étape dans la façon dont Dieu nous guide, je t'instruirai. Instruire, ça veut dire quoi? Instruire veut dire donner des instructions. On a parlé tout à l'heure de formation, de diplôme. C'est ça l'instruction. On s'instruit. On commence d'abord l'école maternelle, école élémentaire, collège, lycée. Là, nous, la rentrée prochaine, nos 3 enfants sont à l'école élémentaire. Alléluia. On a sauté l'école maternelle. Là, on ne sera plus obligé de rentrer en classe pour les ramener devant la porte. On les dépose et puis on pourra fuir avec la voiture. On les dépose juste devant la porte de l'école. Ah, c'est une bonne étape. Mais donc, pour certains, ça va être à l'école maternelle, école élémentaire, collège, lycée. Pour d'autres, ça va être université, école préparatoire, école d'ingénieur. Et je comprends la sœur qui dit bac plus 5, là, ça y est, je ne veux plus faire autre chose. J'ai rencontré une sœur la samedi, la fille de notre sœur bien-aimée qui fait médecine. Elle a dit oui, je suis prête, elle est super cool, ouais, bac plus 7, et oui, tu vas faire une spécialisation, oui, oui. Et moi, ce qui me fascine vraiment, c'est que, et je voudrais vous encourager par rapport à ça, Dieu donne la grâce en fonction de ce que Dieu a prévu pour ta carrière.
pour ta vie personnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Si Dieu t'a oint pour être vendeur de kebab, vous riez. Mais il y a des gens qui sont très riches dans le commerce des kebabs. Hein? Parce que nous, on mange. Hein? 5 euros avec la sauce blanche, 5,80. Avec les frites, 7 euros. Ah! Mais quand tu as appelé, en ce moment, nous sommes dans une situation où on loue beaucoup de voitures en attendant d'acheter une nouvelle voiture. On découvre différents loueurs de voitures et les prix sont très différents aussi. Tu payes des fois 500 euros, 800 en fonction de la voiture que tu veux prendre. Tu te dis, ah, waouh, c'est chaud, hein. Donc, mais Dieu donne la grâce à chacun. Dieu ne te donnera pas la grâce de devenir médecin si Dieu t'a appelé à être mécanicien. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est pas la même patience d'être mécanicien que d'être chirurgien. Vous voyez? C'est des métiers qui arrangent, hein, parce qu'il faut des chirurgiens en mécanique pour réparer les voitures. Alléluia. Mais Dieu donne la grâce. Et donc, il donne l'instruction. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité, par contre, de notre part, d'écouter et d'obéir. Parce qu'une instruction veut dire 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale. On vous a instruit ça ou pas? Dès le départ. Et puis on va vous apprendre que 4/5, plus 4/5. L'instruction. Deuxième dimension de la direction de Dieu, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Ce soir, Dieu nous encourage encore que Dieu est un Dieu de clarté. Dieu est un Dieu de vision. Parce que ce qui nous pose des difficultés, ce qui nous décourage, ce qui nous fait peur, c'est l'inconnu. Où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que je vais devenir? Je me suis déjà posé ces questions et je pense que beaucoup d'entre vous vous posez la question. Et Dieu nous rassure et tu dis, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Waouh! Et il y a même une autre parole d'Ésaïe qui dit, parce que, vous savez, il y a les experts de GPS, il y en a qui galèrent même s'il y a le GPS. Vous savez ça ou pas? Tu as le GPS qui te guide, mais tu arrives quand même à te perdre. Ça nous est déjà arrivé aussi. Moi, personnellement, je ne sais pas vous, il y a des experts, ils savent tout de suite que... C'est pour ça qu'il y a un humoriste qui a même dit que vaut mieux que les GPS disent vraiment, non, c'est pas là, c'est à droite. Et Dieu nous dit ça, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Mais quelle est la responsabilité? 2 choses. L'écoute, l'obéissance. Parce que si Dieu te montre la voie, comme la sœur disait tout à l'heure, mais que tu n'as pas envie de suivre, le guidage s'arrête. Parce que Dieu est bon. Troisième dimension de la direction de Dieu, du guidage de Dieu, je te conseillerai. Amen. C'est-à-dire que Dieu ne nous force pas. Dieu forme notre pensée, notre vision, notre rêve. Ça, c'est je t'instruirai. Je te montrerai la voie. Ça veut dire que Dieu nous montre le chemin, Dieu nous montre les étapes, une partie des étapes. Et après, Dieu te dit, je te conseillerai. C'est-à-dire, sur la route, tu as pris un... Dieu, normalement, tu dois aller à droite, mais tu as pris un peu à gauche parce que tu as vu là, toutes les jolies filles là, qui n'est pas faite pour toi, ou tous les beaux garçons. Et tu as fait un détour. Et Dieu te dit, non, viens, c'est ici le chemin. Il te conseille. Vous comprenez? C'est quelque chose que j'enseigne souvent, je le répète encore, et vous m'entendrez toujours le répéter. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'être humain, nous avons 2 D très importants. La destination et la destinée. Nous avons tous la même destination. C'est quoi la destination que nous avons? Dites-moi. Non, c'est pas le ciel. C'est la vie éternelle. C'est la même destination pour tous les êtres humains. Que tu sois blanc, jaune, tout ce que tu veux. La même destination, la vie éternelle. Par contre, c'est la vie éternelle au ciel avec le Seigneur, avec Dieu, ou alors la vie éternelle sans Dieu, avec le moustique. Tigre.
Ça, c'est la destination. Donc, notre chemin final, la destination, peu importe. Tu fais le tour du monde 10 fois. La destination finale, c'est la vie éternelle. Ok? Ça, c'est le premier D. Le deuxième D, très important. D comme destinée. Destinée, c'est notre vie sur terre. Ce que tu es censé vivre. Éphésiens, n'affiche pas, c'est pas la peine. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car Dieu a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a prévu que tu épouses la coûte. Pour celle qui t'a épousé la coûte. Hein. Ok. Dieu a prévu que tu ailles à droite, à gauche dans 2 ans. Donc je te conseillerais à cette dimension où Dieu a juste noté comme décision. Alléluia. Et la 4e dimension donc du guidage de Dieu, c'est la bienveillance, la surveillance. J'aurai le regard sur toi. Je répète, donc il y a 4 dimensions aujourd'hui que nous apprenons de la façon dont Dieu nous guide. Premièrement, l'instruction. Je t'instruirai, il va former le rêve en toi, il va te donner cette vision. Il te montre la voie à suivre, c'est vraiment montrer le chemin, montrer les étapes, montrer les outils qu'il faut utiliser. 3e étape, c'est le conseil. Dieu va éclaircir tes décisions, te donner les moyens de décider. Et 4e étape, la surveillance, la bienveillance de Dieu. Et vous voyez, ce qui est bon avec Dieu, c'est que justement, Dieu connaît chacun d'entre nous, Dieu connaît notre maturité spirituelle, Dieu connaît notre histoire, Dieu sait d'où l'on vient. Et il n'a pas ce regard de jugement pour dire « Débrouille-toi, je t'ai montré la voie à suivre, je t'ai donné les conseils, débrouille-toi ». Non, Dieu a un regard bienveillant, comme un père avec ses enfants. Alléluia. Moi, il faut que j'interviewe la sœur là, Tota. Comment tu as fait avec tes beaux enfants là? Ils ont réussi, c'est bien. Vous savez, non, mais pour rigoler, mais il faut apprendre des gens qui ont réussi dans un domaine. C'est comme ça qu'on progresse. Il y a des mères de famille qui ont que des garçons. Comment tu... Bah, si, bon, la sœur qui a témoigné. on va lui faire une interview dans 5-10 ans. Alors, comment tu as géré les 3 garçons là? Ah, elle va pleurer, elle va témoigner. Sa grande sœur, pareil. Mais, vous savez, il y a une parole de Dieu qui dit le succès se trouve dans un grand nombre de conseillers. Vous connaissez ça, c'est un proverbe. Et ça, il ne faut pas croire que c'est les mêmes conseillers pour un seul thème. Non, ça veut dire plusieurs conseillers parce qu'il y a plusieurs thèmes différents. Amen. Moi, pour habiller mes filles, je connais des sœurs ici pour qui je vais demander conseil. Ma sœur, habille Havana, habille Ansa. Parce que vous avez de l'expertise, vous avez du style. Pour d'autres domaines, je vais appeler d'autres personnes. Conseille-moi. J'ai mon frère Assina là pour spécialiste informatique, photo, technicien. Je dis conseille-moi sur du matériel sonorisateur, de sonorisation par exemple. Comme ça, tu gagnes du temps. Tu galères pas. Amen. Mais des fois, on veut toujours faire tout seul. Et on se dit, mais c'est dur, hein? Oui, mais je mets des aides devant toi, profite. Alléluia, tu as des pasteurs, tu as des grandes sœurs, tu as des grands frères. Comment Dieu te conseille, mais comment tu veux qu'il puisse te parler si tu ne te mets pas à l'écoute? Donc, il y a la bienveillance de Dieu, il y a la volonté de Dieu pour nous. Mais il y a notre responsabilité d'écouter, de demander conseil. Parce qu'il faut de l'humilité pour demander conseil. Vous êtes d'accord? Il y a beaucoup de gens qui se disent, bon, la sœur un peu témoignée tout à l'heure dit, bon, moi j'aime pas trop être au contact des gens. Mais Dieu nous fait passer par des chemins où il dit, non, je veux que tu sois au contact des gens. Parce qu'il faut de l'humilité. C'est pour ça que Jésus a dit, demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. N'est-ce pas? Mais il y a une dimension aussi où Dieu te dit, gère tout seul, cherchez, vous trouverez. Mais il y a trop de gens qui font juste, cherchez, vous trouverez. Il y a d'autres personnes ici qui ne veulent jamais prendre la responsabilité de chercher, trouver, mais toujours, donnez-moi. Non, si je te donne l'adresse, Google est ton nom, vas-y.
Va au Pôle emploi. Va à la mission locale. Non, mais conduis-moi vraiment là-bas, tiens-moi la main. Non, ma soeur, c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Dieu nous connaît. Mais Dieu est dans cette bienveillance. J'aurai le regard sur toi. Et donc je vais m'arrêter et prier. Mais j'aimerais nous encourager, méditer un peu sur cette phrase. Celui qui a le choix est heureux. Celui qui fait le bon choix est vraiment heureux. Il y a des personnes, malheureusement, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de faire une formation comme ça. Ils sont obligés de faire un travail comme ça. C'est pas évident, mais ça arrive parfois sur certaines saisons de notre vie. Mais quand on a le choix, c'est super. Mais parfois, plus on a du choix, plus c'est difficile pour nous. Vous êtes d'accord avec moi? Même pour choisir les vêtements, tu as trop de beaux vêtements, c'est galère le matin. Hein? C'est pour ça qu'il y a des experts qui disent que bon, les grandes personnes là, les très grands businessmen, ils ont toujours la même chemise, comme ça ils ne se prennent pas la tête à ça. Juste ils mettent la même chemise, le même t-shirt. La même couleur, hein, ils lavent tout, voilà. Hein? Mais plus tu as du choix, plus c'est difficile. Celui qui a le choix est heureux, mais celui qui fait le bon choix est vraiment heureux. Alléluia. Et donc, nous entendons ces témoignages, nous entendons cette parole, et prions pour que Dieu puisse simplement nous guider, continuer à te guider, continuer à ordonner tes pas pour dire la prochaine étape pour toi, c'est ça. La prochaine étape de ta vie, c'est ça. Dans 1 an, dans 2 ans, dans quelques semaines, dans 3 mois. Voilà. Il y en a, Dieu dit à certains, c'est le temps de faire l'enfant. Allez-y, semez s'il vous plaît pour récolter. Il y en a, Dieu dit, c'est bon. Le nombre d'enfants est bon. Éduquez-les maintenant. Il y en a, Dieu dit, tu aimes beaucoup la réunion. Hein? Voilà, Dieu. Et pardon, je prévois que tu dois aller en Espagne. Mais Dieu sait parler à ton cœur. Amen. Et il va mettre cette conviction en toi. Il va t'instruire. Il te montrera la voie que tu dois suivre. Alléluia. Je vais vous inviter à vous lever. On va prier pour ça.